Bonjour, bienvenue chez BD Romont et Zigzag au point. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un tuto sur la réalisation de masques avec une surjeteuse. Pour cette réalisation, nous avons besoin de 2 morceaux de tissu 21 sur 21 cm pour un masque adulte. Et pour un masque enfant, nous avons besoin de 2 morceaux de tissu 18 sur 18 cm. L'idéal est de prendre un coton non traité et bio. Pour les attaches, nous avons besoin de lanières que l'on peut fabriquer avec des restes de tissu ou avec du biais ou des restes de biais ou encore avec des élastiques. L'idéal, 40 cm chaque lanière pour une accroche derrière la tête ou 40 cm divisé par 2 pour une accroche derrière l'oreille. Notre masque, une fois réalisé, sera aux normes et mesurera 10 cm de large avec un petit pli de 5 cm au milieu. Pour bien marquer ce tuto, j'ai choisi du biais jersey d'une couleur orange afin que l'on voit bien la chaînette se réaliser. Pour les lanières, nous allons plier notre biais et tout doucement le poser sur la surjetteuse. Regardez la manip pour bien engager le tissu sur la surjetteuse. On ne lève pas le pied, on coince simplement le tissu. Puis, on lance la couture. Nos 4 lanières sont faites. Bien évidemment, les dimensions correspondent juste pour le tuto à un essai, mais vous choisissez bien ce que vous voulez faire comme taille en fonction de votre tête et de vos oreilles quelque part. On travaille toujours avec le couteau. Ça n'est pas grave là si le jersey a été touché par le couteau, car de toute façon, il est immédiatement stoppé par la couture. Si vous ne souhaitez pas travailler avec le couteau, il suffit d'utiliser les repères de la machine pour ne pas passer contre la lame. On place ensuite les deux tissus endroit contre endroit. On place ensuite sur la surjetteuse et on fait une couture sur la longueur. Ce sera le haut du masque. On retourne ensuite nos tissus. Notre couture qui a été effectuée se trouve là. On marque le pli du masque. Le pli central fait 5 cm et notre masque doit arriver à 10 cm. Nous allons ensuite faire une couture sur cette partie-là à la surjetteuse, cette partie-là et cette partie-là. Pour gagner du temps, nous allons inclure les liens qui vont se retrouver pris également dans la couture de la surjetteuse. On les positionne en dessous du soufflet et au-dessus. Pour bien bloquer votre ouvrage, n'hésitez pas à poser des épingles, gardez bien la tête sur l'extérieur de façon à ce qu'elle ne passe pas dans le couteau et mettez-les suffisamment à distance de votre couture. Nous avons terminé par la couture du bas et voici le masque terminé. Il n'y a plus qu'à faire des liens fermés derrière la tête ou derrière les oreilles pour le porter et ouvrir le soufflet. Pour ce tuto, nous avons travaillé sur une machine que vous pouvez retrouver dans les magasins BD Romont et Zigzag au point. Il s'agit de la machine Juki. Je vous laisse noter les références et vous avez pu vous rendre compte de son silence et de sa facilité d'utilisation. Bien évidemment, elle vous est vendue avec un cours et une aide à l'utilisation. Bien évidemment, au magasin, vous pouvez trouver d'autres modèles de surjetteuses, comme par exemple cette FAF Obiloc 2.5 qui vous propose différents points avec un sélecteur latéral qui a la particularité de régler les tensions de fil automatiquement.
N'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec ces 2 magasins dont vous avez les coordonnées là. Vous aurez tous les renseignements nécessaires pour acquérir la machine qui va vous permettre non seulement de réaliser des masques, mais également d'attaquer la confection à un bon niveau.